Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nous sommes avec la quatrième sagesse d'Ibn Atallah Sakandari qui nous parle de ce qu'on appelle la dévotion également, at-taslim lillahi rabbil alamin, la dévotion, la satisfaction d'Allah et la soumission volontaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela n'a rien à voir avec le fatalisme. C'est faux de traduire le destin dans l'islam par le fatalisme, c'est faux. Parce que le destin dans l'islam, nous allons le voir, il est toujours positif. Au contraire, c'est un moteur qui nous pousse à être actifs et productifs. Qu'est-ce que nous dit Ibn Atallah Sakandari dans la quatrième sagesse? Il dit أرح نفسك من التدبير فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit ne t'afflige pas trop, car ce qu'Allah a fait pour toi, tu ne pourras jamais le faire pour toi-même. Je vous ai dit tout à l'heure, notre vie, on n'est pas les uniques gérants de notre vie. Il y a toujours la main de Dieu qui agit furtivement. Et certainement pour nous aider. Parce qu'Allah Ta'ala nous aime qu'on soit dans le positivisme, dans le positif, dans le partage, dans l'altruisme, dans l'amour de l'autre, dans l'entraide, dans la solidarité. C'est notre mission, de combattre le mal et de faire promotion du bien. Donc il y a toujours la main de Dieu qui agit et qui nous aide à accomplir ce que l'on veut dans ce bas monde. Dans le cadre, bien sûr, de la volonté de Dieu. C'est le mot Ibn Atallah Sakandari, comme si quelqu'un qui voit avec le cœur, qui est inspiré carrément par son amour d'Allah. Donc il y a une forme de communication entre lui et Allah qui se traduit par des mots qui sont pleins de sagesse, pleins de beauté, pleins de bon sens, pleins d'enseignement. Toujours, comme j'ai dit, dans le cadre du développement personnel et spirituel. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, il nous dit, ne t'afflige pas trop. Tu fais ce que tu peux dans ce moment. Tu as trouvé du travail, travaille. Tu as cherché, tu étais affligé à chercher. Il t'a pas trouvé du boulot, osbar, patiente. Le moment venu, Allah, il t'ouvrira les portes du gain, de ta subsistance. Car tu es né avec ta subsistance. Tout nouveau-né, Allah lui a prescrit une part dans ce bas monde, qui est d'ailleurs dans le ciel, c'est-à-dire auprès d'Allah, même si ça pousse de la terre. Mais la décision, elle est divine. Votre subsistance, elle est dans le ciel et tout ce que on vous promet. Il dit, ne t'afflige pas trop, fais ce que tu peux dans le cadre de ta capacité. Si ça dépasse ta capacité, ne t'afflige pas trop, ni physiquement, ni spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas que nous qui gérons notre vie. Il y a une partie de notre vie qui est gérée par Allah Ta'ala. C'est vrai, c'est pas la plus grande partie. Il y a un tiers au moins. C'est ce qu'on appelle le destin. Je peux vous énumérer ça, le moment venu. Mais suivez bien le fil conducteur de cette idée de Ibn Atallah Sakandari. Donc, tu t'affliges pas trop, tu n'arrives pas à réaliser tout ce que tu voulais, patiente, le moment venu, Allah Ta'ala va t'assister pour réaliser cela, bien sûr, tout en combinant les moyens, tout en cherchant les moyens qui vont t'aider à faire. Il dit, car ce qu'Allah a fait pour toi, tu ne pourras jamais le faire pour toi-même. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans les autres hikmah, parfois tu ne fais aucun effort et tu trouves ta subsistance qui arrive jusqu'à toi. Ou avec le moindre effort. Et parfois tu t'affliges du matin jusqu'au soir, tu vas regarder, chercher par exemple le travail partout, dans les intérims, dans le pôle emploi, dans les agences, par intermédiaire, et tu n'arrives pas à obtenir un boulot, même un tout petit boulot. Pourquoi? C'est parce que c'est Allah qui décide à la fin. Il y a quelque chose de secret là-dedans. Allah, il fait pour chacun de nous, à sa manière. Comme dans le dua,
On fait des doigts, on s'impatiente, et quand on s'impatiente, on tombe dans la colère, on détruit la relation entre nous et notre Seigneur, et quand on se calme, hop, on a la réponse. C'est parce qu'on n'a pas su nous comporter avec notre Seigneur. Alors, ne dis jamais que si je ne trouve pas de boulot, je vais mourir de faim. Certains, ils vont jusqu'à se suicider. Nous avons vu ici en France plusieurs personnes dans différents domaines de la vie, au début du Covid, quand ils ont perdu leur travail, eh bien, ils se sont tout simplement suicidés. Même avant, certaines personnes, ils sont tellement dans le désespoir parce qu'ils n'ont pas la foi, que ce monde-là n'est pas géré que par les humains, il est géré également par Dieu, et que la subsistance, c'est pas parce que c'est pas nous qui la créons, c'est Dieu qui nous l'envoie. Nous faisons qu'emprunter certains chemins pour arriver à notre gain qui est déjà prescrit. Du moins, ça c'est pour les croyants. Hein. On n'oblige personne de croire ce que nous croyons. Du moins, ça nous donne de la sérénité. Je ne m'inquiète pas pour mon gain, je ne vais pas mourir de faim. Sauf si je me jette dans l'abîme par mes propres... Je voyage dans le désert tout seul sans aucun moyen. Ça, oui, c'est possible. Alors, donc, Allah fait beaucoup pour nous. Donc, quand tu as court de moyens, patiente, fais des doigts, présente tes doléances à Allah Ta'ala et tu verras qu'il y aura toujours un résultat positif. Ne te suicide pas parce que tu n'as pas trouvé de boulot. Ne tue pas les autres parce que tu crains, parce qu'il y a des gens qui se suicident et tuent leur famille avant de se suicider, soi-disant qu'après moi, ils pourront pas vivre. Non. Non. Abu Bakr as-Siddiq, vous savez, regardez cet homme, comment il comprend le destin. Il sait que c'est pas nous vraiment qui gérons toute la vie. Il l'a ramené quand le prophète a demandé de faire des dons pour la communauté musulmane à l'époque à Médine. Omar, il a ramené la moitié de son argent. Il a dit quand même une moitié pour la communauté, une moitié pour moi. Donc il a calculé mathématiquement 50-50. Les autres aussi, chacun il vient, l'un il ramène le 10e, l'autre il ramène le 20e de sa fortune, etc. Abu Bakr as-Siddiq, il est venu le dernier. Qu'est-ce qu'il a ramené? Avec un sac sur son dos, il l'a ramené, il l'a posé devant le prophète, il s'est mis à côté du prophète. Et le prophète, comme il a vu qu'Abu Bakr as-Siddiq, c'est un prototype, c'est un homme vraiment rare dans la communauté musulmane, même dans l'humanité tout entière, il lui a dit « Ya Abu Bakr » pour attirer l'attention des croyants. « Oh Abu Bakr, qu'est-ce que tu nous as ramené ?» Il lui a dit « Ya Rasulallah, je t'ai ramené toute ma richesse, tout mon argent, tous mes biens. » Il était riche, Abu Bakr. Hein. Je t'ai ramené ça. Il lui a dit « Mais qu'est-ce que tu as laissé pour tes enfants ?» Il a dit « Je leur ai laissé Allah et son messager. » Allahu Akbar. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire moi je compte sur Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui m'a assisté à faire du négoce, du commerce, des caravanes et devenir riche, il peut me refaire ça. Il m'a donné, je donne. Il va me donner plus. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma naqasa malun min sadaqa » Les dons ne diminuent jamais les richesses. Au contraire, il les fructifie. Allah, il va mettre la baraka, il va mettre la bénédiction dans ta richesse, et elle va être bénéfique, et elle va être plus protégée, plus utile, plus bénéfique, etc., etc. C'est ce qu'a compris Abu Bakr as-Siddiq. Cela étant dit, on n'est pas obligé de donner tout ce qu'on a. Non, parce que voilà, on a le droit de prendre Omar comme exemple. On donne une partie, on garde une autre. Mais il y a des gens qui sont vraiment les vrais dévots de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, qui n'ont pas peur de mourir de faim et qui donnent tout ce qu'ils ont. Ils disent tous que quand on donne, on reçoit le double. Wallah. Même ici en France, j'en ai vu moi des gens, ils disent « Cheikh, tu sais moi, j'avais collecté une bonne somme pour construire une maison et parce qu'une nuit on a fait une collecte dans une mosquée, je veux pas dire ça où, et quand vous avez appelé à collecter de l'argent pour aider la communauté, la mosquée, l'école, etc. Voilà, j'ai donné une grande somme, 30 000 euros. Eh bien,
Quand je vous dis construire une maison, au bled, hein, parce qu'ici, 30 000 euros, tu ne construis même pas un mur. Il a dit, quand j'ai donné ça, eh bien, au moins d'un an, j'ai gagné plusieurs centaines de milliers d'euros. Incroyable. Parce qu'il a cru vraiment. Il a fait confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et oui, c'est comme ça. Le Coran nous le dit. In tuqridu Allah qardan hasanan yudha'ifu lakum. Si vous prêtez à Allah Ta'ala du bon cœur, de bon cœur, Allah il vous multipliera votre richesse. Merci beaucoup de votre attention. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.